Alors, bienvenue à cette séance du 20 mai, 17h07. Alors, je demanderai à Nathalie de présenter évidemment les gens présents à la séance d'aujourd'hui. Oui. Présent à la rencontre, à la séance de cet après-midi, j'ai M. Bernard Thompson, préfet et maire de Hérouville, M. Yvon Bourassa, préfet suppléant et maire de la Caussade, M. Serge Deraspe, maire de Notre-Dame-de-Montauban, M. Guy Dessureau, maire de Saint-Roch-de-Méquinac, M. Paul Labranche, maire de Saint-Adelphe, M. Michel Germain, maire de Grande-Pile, M. Alain Vallée, maire de Sainte-Tech, M. Gérard Vandal, maire de Saint-Séverin. Absent, Mme Annie Pronovo, mairesse de Saint-Tite, et M. Lucien Mongrain, maire de Trois-Rives. Parfait. Alors, à l'ordre du jour, on a au point 2 la séance du conseil à huis clos. Nathalie? Oui, considérant qu'on n'a pas, qu'on ne tient pas la séance à 20 heures, tel que stipulé à notre calendrier, on doit passer une résolution pour autoriser la tenue de l'Assemblée à 17 heures. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Guy Dessureau. Et un secondaire. Gérard Vandal. Maintenant, au point 3, l'adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur. Yvon Bourassa. Et un secondaire. Paul Labranche. Parfait. Au point 4 de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2020. Un proposeur. Michel Germain. Et un secondaire. Serge Deraspe. Au point 5, l'adoption des comptes à payer. Un proposeur. Alain Vallée. Et un secondaire. Paul Labranche. Au point 6, correspondance. Nathalie, j'imagine qu'on a de la correspondance. Oui, on a deux correspondances. De M. François Bonnardel, le ministre des Transports, nous informe qu'un versement nous sera fait sous peu d'un montant de 50 000 à titre de premier versement pour l'année 2020 pour le transport collectif en milieu rural. De la MRC Vaudreuil-Soulanges, une copie de leur résolution 20-05-06-04 concernant le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises et le support professionnel offert au MRC par la firme KPMG. La MRC Vaudreuil-Soulanges demande un appui pour que le gouvernement qui ont octroyé des sommes, des subventions à KPMG pour aider, venir en support à nos services de développement économique de MRC, demande à ce que ces sommes-là puissent être remises à des entreprises de nos régions qui connaissent mieux nos entreprises puis qu'on serait peut-être mieux desservis qu'avec une entreprise de Montréal. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Il s'agit d'une résolution. Alain Vallée. Et un secondaire. Yvon Bourassa. Ensuite, Nathalie, est-ce que tu as une autre correspondance? Non, c'est tout. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour le dépôt de la correspondance. Serge Deraspe. Et un secondaire. Paul Labranche. Au point 7 de l'ordre du jour, la réouverture du bureau administratif de la MRC au public. Alors, on se doit de reporter en juin. Et entre-temps, évidemment, on va suivre les recommandations du gouvernement à cet effet. Au point 8, une déclaration de la MRC de Méquinac pour l'inclusion et l'ouverture à la diversité. Nathalie? Oui, en fait, c'est une déclaration que la MRC adhère aux valeurs d'égalité entre les personnes sans distinction d'exclusion, de préférence fondée sur la race, de couleur, le sexe, l'identité. Ça vient s'inscrire dans notre projet d'accueil et d'intégration aux nouveaux arrivants. Ce serait important que la MRC adopte cette déclaration là, pour l'inclusion et l'ouverture à la diversité. Parfait. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Guy Dessureau. Alors, j'aurais Serge, je crois, puis Guy, tu seconderais? Oui. Parfait. Au point 9, Fonds de développement du territoire. Nous avions d'abord au point A, la modification de l'affectation d'enveloppe pour certains projets déjà autorisés. Nathalie, as-tu une
Non. Propose Alain Vallée. Alors, Alain va proposer, j'aurais besoin d'un secondeur. Paul Labranche. Paul. Au point B, l'adoption du rapport d'activité au 31 mars 2020. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur Gérard Vandal. et un secondeur. Michel Germain. Je vais juste rappeler que le rapport d'activité au 31 mars 2020 va se retrouver sur le site Internet de la MRC là, cette semaine. Il va pouvoir être consulté. Parfait. Au point C, donc, on avait l'autorisation d'achat d'un écran géant. Propose Paul Labranche. Alors, proposé par Paul, un secondeur. Guy. Guy. Guy Dessureau. Parfait. Alors, au point 10, programme d'urgence COVID-19. J'aurais besoin d'un proposeur Yvon Bourassa. et d'un secondeur. Michel Germain. C'est une autorisation pour remettre 50 000 supplémentaires dans le programme qui est déjà disponible au montant de 100 000. Voilà. Merci, Nathalie, pour la précision. Au point 11, comité d'investissement commun. Nathalie. Oui, c'est pour ratifier les décisions là, qui ont été prises par le comité d'investissement commun et l'approbation des recommandations là, pour les dossiers qui ont été présentés. Alors, un proposeur pour la ratification des décisions à l'approbation Oui, Michel Germain. et un secondeur. Gérard Vandal. Merci. Maintenant, au point B, on avait l'autorisation d'ouvrir un compte de caisse pour faciliter la gestion du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises dans le cadre des fonds locaux d'investissement, le FLI. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur Yvon Bourassa. et un secondeur. Alain Vallée. Maintenant, au point 12 de l'ordre du jour, on a une confirmation d'embauche pour le poste de coordonnateur au développement de la zone agricole. Nathalie. Oui, c'est un poste qu'on a ouvert. L'autorisation d'embauche, l'autorisation d'ouvrir le compte en février. C'est un poste qui est temporaire, là, 3 jours semaine. C'est Mme Pascale Dion, là, qui est agronome, qui a eu le poste. Là, c'est pour confirmer son embauche. Parfait. Alors, un proposeur Propose Paul Labranche. et un secondeur. Gérard Vandal. Au point 13, nomination d'un représentant de la MRC au conseil d'administration de la SADC de la vallée de Batiscan. Alors, il s'agirait de reconduire le poste de M. Guy Dessureau pour représenter la MRC à la SADC. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur Oui, Michel Germain. et un secondeur. Yvon Bourassa. Yvon. Au point 14 de l'ordre du jour, le renouvellement de l'adhésion annuelle de la Corporation de développement communautaire de Mekinac. C'est, je pense, d'une somme de 55 Nathalie. Oui, exact. Pour un an. Alors, Guy Dessureau. proposeur, Guy, et un secondeur, Serge de Raspe. Serge. Au point 15, mise à niveau du logiciel de géomatique. Nathalie, veux-tu dire 2 mots peut-être? C'est notre logiciel, notre serveur qui datait de plusieurs années, puis notre logiciel qui est loin de mise à jour, qui mérite d'une mise à jour pour que ça aille mieux, puis que les municipalités aient plus de facilité à se connecter, puis c'est utile aussi pour notre service d'évaluation. Il est au coût de 8 325 plus les taxes. Je vous propose de le prendre au budget qui était déjà prévu à la MRC. On avait une somme de prévu pour l'équipement informatique et l'autre moitié de la facture aux 50 dans le surplus d'évaluation. Parfait. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur Serge de Raspe. et un secondeur. Michel Germain. Au point 16, entente régionale d'entraide mutuelle de protection contre les incendies modifiée pour les territoires non organisés de la MRC Mekinac. Nathalie. Il y a une modification de l'article 9 là, qui prévoit une indexation au coût là,
selon l'IPC. Alors, un proposeur, Alain Vallée. un secondaire. Paul Labranche. Au point 17, entente avec Service Cité Propre pour l'entreposage de camions en cas de radioactivité. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur Je vais proposer Michel Germain. et un secondaire. Guy. Alors, Guy Dessureau. Excusez, Guy Deschênes. Au point 18, programme d'aide aux villégiateurs. Alors, on avait la priorisation des projets. On a des projets qui, pour un montant total de 397 700. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Alain Vallée. Alain, un secondaire. Yvon Bourassa. Au point B, l'autorisation de réalisation de travaux dans les territoires non organisés, nos TNO. Nathalie. Oui, c'est 3 projets. Il y en a un, c'est pour la création d'un stationnement au bord du pont à Matawan pour un montant d'investissement des TNO de 11 000 25 000 à investir dans le chemin d'Ousset et 45 700 pour la rampe de mise à l'eau, qui est aussi dans les TNO. Parfait. Alors, un proposeur. Paul Labranche. Et j'aurais besoin d'un secondaire. Gérard Vandal. Au point 19, compensation financière pour le projet de rampe de mise à l'eau dans les TNO qui porte atteinte aux milieux humides et hydriques. Nathalie. On a une compensation financière à payer au ministère de l'Environnement pour pouvoir avoir notre certificat d'autorisation. La compensation demandée par le ministère est de 4 568,85. Si on veut procéder à notre projet de rampe de mise à l'eau, on doit absolument payer cette compensation financière. Parfait. Alors, un proposeur Guy Deschênes. et un secondaire. Michel Germain. Au point 20, projet d'amélioration des routes 1 et 11 dans les territoires non organisés. Est-ce que je peux peut-être demander, Louis est avec nous, je crois, Louis Filteau, qui est notre aménagiste. Peut-être, Louis, nous donner juste une courte explication. Oui. On est à quel point exactement? C'est le projet Projet d'amélioration des routes 1 et 11. Oui, en fait, c'est que le ministère est en train de procéder à une consultation publique pour la planification forestière. Et ce qu'on sait entre les lignes, c'est que l'industrie forestière projette de faire des investissements majeurs sur des routes dans la réserve faunique Saint-Maurice, qui va faire une augmentation assez substantielle du trafic forestier qu'il va y avoir dans la réserve. Et ça va avoir des impacts surtout sur les activités de la réserve faunique, là, particulièrement sur l'hébergement, parce que les routes vont passer proches des sites d'hébergement comme le lac Dunmore et le lac Brown. Donc, ça devrait occasionner vraiment des impacts négatifs là, au niveau des revenus de la réserve faunique. Et on demande à ce que peut-être le ministère revoie sa philosophie de ce côté-là, parce qu'il y a une route alternative qui est la route 3, et qui devrait peut-être être privilégiée plutôt que prendre la route de la réserve. Au moins s'assurer que le trafic forestier ne soit pas augmenté sur les routes de la réserve. Parfait. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur Gérard Vandal. et un secondaire. Serge de Raspe. Maintenant, on avait au VARIA, au point 21, des intérêts emprunts temporaires. Peut-être, Nathalie. Je demanderais peut-être, Nathalie, tiens, je vais demander peut-être à Yvon Oui. de nous expliquer un petit peu parce que en fait, la demande provenait à l'origine de Lac aux Sables. Faire des pressions politiques à nos députés pour régulariser la situation lorsque tu as un programme comme le AIAL, quand ça dépasse 3 mois, pour que
les intérêts soient inclus dans l'emprunt et puis qu'il paye, que ça soit payé par le projet lui-même. Fait que c'est de faire une résolution d'appui pour les députés que le ministère des Transports et le ministère des Affaires municipales se parlent. Parfait. Alors, Yvon, j'imagine que tu pourrais le proposer. Yvon Bourassa propose. Et j'aurais besoin d'un secondaire. Paul Labranche. Alors, avant de terminer, j'aimerais évidemment vous remercier de votre présence, mais j'aurais surtout à remercier Nathalie Groslot, notre directrice générale, qui a fait un magnifique travail parce que avec toute la technologie qui est à notre service, on avait définitivement besoin de ses habiletés. Alors, merci Nathalie. Ça me fait plaisir. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Et moi, j'aurais proposé de remercier, je serais proposeur pour remercier Nathalie, moi. Oui, ben pourquoi pas. Alors, proposé par Yvon Bourassa, j'aurais besoin d'un secondaire. Unanime. Unanime. Cela. Tout le monde veut remercier Nathalie, Ben, merci. lequel je retiens pour la proposition. Merci Michel. beaucoup tout le monde. Michel, À l'unanimité, résolu à l'unanimité. l'unanimité, voilà. Merci Nathalie pour son bon travail. Alors, merci tout le monde. La levée de l'Assemblée, je vais donc demander un proposeur Alain Vallée. et un secondaire. Serge de Raspe. Alors, merci tout le monde, puis à notre prochaine séance. J'aurais juste une chose à ajouter. S'il y a des gens qui écoutent l'enregistrement, s'ils ont des questions par rapport à l'ordre du jour, ils peuvent les envoyer à MRC par courriel à mrcmiquinac@mrcmiquinac.com qui nous adresse les questions, puis on pourra répondre à la séance du mois de juin aux questions qui nous seront posées. Parfait. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, merci tout le monde.